Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Salut Ayrton. Salut Joël. Merci beaucoup de participer au podcast Real Insider. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu nous parler de toi et de ton parcours ? Oui. Alors écoute, je m'appelle Ayrton, j'ai 31 ans, je suis franco-suisse et je suis issu de la branche immobilière de familialement. D'accord. C'est mon grand-père, Albert Schmidhauser, qui avait rejoint la régie Schmidhauser et compagnie. Mon père qui l'a reprise et puis moi-même il y a maintenant 7 ans. Okay. Et puis l'aventure Bordy Schmidhauser il y a maintenant 2 ans. Donc dans l'immobilier depuis très longtemps. J'ai fait mes études entre la France, l'Angleterre et la Suisse. D'accord. J'ai fini en Suisse avec un brevet fédéral de gérant d'immeuble, ce qu'il nous fallait pour passer quand même à un niveau supérieur. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, j'occupe le poste d'administrateur délégué de la régie Bordy Schmidhauser. Ok, génial. Merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on lit surtout sur votre site, avant de revenir vers toi, une union qui a du sens. Ça, je me suis beaucoup posé les questions maintenant qu'on a un peu discuté en off. Et aussi, j'ai lu entre classicisme et modernité. Est-ce que tu peux nous parler finalement de comment s'est construite cette société ? Parce que je pense qu'il y a un historique, ça je le sais, mais il faut que nos auditeurs peut-être le comprennent aussi. Est-ce que tu peux nous raconter finalement la naissance et l'évolution de cette entreprise à travers ta personne ? Alors, en effet, la phrase « une union a du sens », qui a du sens, elle est née très naturellement, puisque c'est une question de timing. D'accord. C'est une timing de 2 familles qui se sont réunies parce que leur timing, en fait, ont convergé à cette solution qui convenait aux 2 familles. D'accord. À savoir la famille Bordier, donc mes associés, qui sont une génération au-dessus de la nôtre. Oui. Qui voulaient retrouver des personnes qui puissent s'occuper, faire perdurer l'entreprise, la moderniser et la développer. Et de notre côté, on avait une structure qui était petite, qui était bien, mais qui, par rapport aux défis que posait le marché genevois pour demain, était compliqué à développer sur le long terme. D'accord, donc c'est 2 boîtes historiques qui ont finalement fusionné. Exactement. On parle d'union, on préfère parler d'union que de fusion. Ouais. D'accord. Et puis on en parlera ensuite aussi avec l'avènement de la partie lausannoise, mais ça sera dans mes prochaines questions. Et donc entre classicisme et modernité, c'est un peu pour faire un parallèle entre finalement ces 2 boîtes historiques et puis ce coup de jeunes ou de frais, notamment aussi parce que t'as 31 ans, donc forcément on est une autre génération. Et c'est pour ça que vous avez marqué le coup sur votre site en parlant de ça finalement. Alors tout à fait. En fait, le classicisme, il est incarné par nos pères qui incarnent, on va dire, l'histoire des régies et puis tout ce qui s'est passé auparavant. Et le modernisme, on voit que ça va très vite aujourd'hui. On a de la technologie de partout. Donc on est un peu la génération où on est balancé là-dedans. On doit faire avec le passé et le côté classique de notre métier. Bien sûr. Parce que la régie est quand même vieille et on essaye tous aujourd'hui de la dépoussiérer. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de modernisme. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que, alors après ça c'est un avis externe, mais peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une transition générationnelle ? J'ai l'impression. Et comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce qu'il y a eu des défis, des opportunités ? Parce qu'on sait qu'historiquement, la branche en tout cas, et les générations un peu plus âgées ont une façon de faire, et peut-être que la nouvelle génération en ont d'autres. Est-ce que tu as vécu des défis, des opportunités, et est-ce que il y a vraiment une passation de pouvoir entre guillemets ? Alors je pense que c'est pour tout le monde pareil. Dès qu'il y a une transition générationnelle, il y a des problèmes. Exact. C'est qu'on doit faire face, je parle pour moi, à nos pères qui ont vécu 30 ans et travaillé 30 ans dans un marché qui est maintenant différent. Tout à fait. Et il faut leur faire comprendre gentiment que les choses changent, mais parfois ils veulent pas l'entendre. Donc ça mène des débats intéressants. Oui. Alors l'avantage avec mon père, c'est qu'on a une relation assez fusionnelle, donc on est jamais d'accord comme on se le dit, mais on est toujours copains. Okay. Donc ça se passe plutôt bien, mais c'est un gros défi de pouvoir trouver un juste milieu entre les anciennes générations et les nouvelles. Ok. Malgré que je pense qu'on comprend mieux nous, nouvelle génération, ce qui se trame et ce qui va se passer dans le futur. Notamment avec les PropTech, etc. On Exactement. pourra en parler par la suite. Et aujourd'hui, que proposez-vous comme service ? Et vous avez combien d'employés chez Bordy Schmidhauser ? Alors la régie, elle propose les services classiques comme tout le monde, du courtage, la gestion d'immeubles, copropriété, la promotion un petit peu. 360 quoi. Exactement, 360. On est 50 employés entre Genève et Lausanne. D'accord.
Et alors ça, c'est toujours la question qui pique. Des fois, les gens veulent en parler, des fois pas. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres, par exemple des actifs sous gestion? Alors ça, c'est simple, mais en termes de chiffre d'affaires, etc. Oui, les chiffres sont difficiles à interpréter souvent, mais ce qu'on peut dire, c'est entre les deux sites sous gestion, on a à peu près 200 millions d'états locatifs. Ok. Et aujourd'hui, parlons aussi du marché immobilier genevois, parce que j'ai eu plusieurs podcasts où on était alors axé, quand c'était des proptech, on parle au niveau roman, mais j'ai aussi parlé avec des gens qui sont plutôt de la région vaudoise, l'Arc lémanique, du côté plutôt de Lausanne. Et là, on est vraiment sur un marché immobilier genevois qui me paraît spécifique et qui a ses spécificités. Comment est-ce que toi, tu le décrirais actuellement, et quelles sont finalement, comme je le disais, ses particularités par rapport à d'autres marchés? Alors en effet, Genève est souvent considérée par les Suisses comme le vilain petit canard de la Suisse. On a en effet une pénurie de logements importante, du coup des lois qui encadrent le marché. On a, on va dire, beaucoup d'organisations internationales, d'internationaux qui s'implantent ici. Donc en fait, c'est une ville riche, et il y a beaucoup de monde, donc en fait il y a énormément de réglementations. Et ce qui fait que le marché est totalement différent à beaucoup d'autres cantons en Suisse. Donc c'est un gros dédale juridique? C'est un gros dédale juridique qui est gérable, hein. On va pas cracher dessus, hein. On va pas se mentir. C'est une très belle ville puisqu'il y a énormément d'opportunités, puisqu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai que c'est difficile pour le privé lambda de continuer à faire des affaires ici. Ok. Et aujourd'hui, vous proposez maintenant des services sur le canton de Vaud, notamment sur la région de Lausanne et environ. Peux-tu nous parler de cette initiative, d'où elle vient, des raisons, ce qui a motivé finalement cette décision, et quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour cette nouvelle agence ou antenne ou aventure? Je sais qu'il y a notamment Alison et Edouard Hargui qui sont maintenant dans la boucle et qui s'appelle maintenant Schmidhauser, Bordier et Associés. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler finalement de ce nouveau chapitre? Alors tout à fait. L'histoire, elle est assez simple. Encore une fois, elle est très humaine. L'idée, on l'avait avec mon père depuis un moment, de pouvoir se déplacer dans un autre canton pour faire favoriser nos clients d'une antenne lausannoise. Et en fait, c'est parti d'une partie de golf entre Charles Schmidhauser et Edouard Hargui. Génial. Ils se sont rencontrés, le feeling est super bien passé. 2 jours après, j'étais dans les bureaux de Monsieur Hargui, mon associé actuellement à Lausanne. Courant est super bien passé. J'ai rencontré Alison et puis l'idée en fait a été validée en quelques semaines. Donc ça a matché direct. Ça a matché directement. Et c'est ce qu'on retient, c'est qu'encore une fois, c'est l'humain et c'est les relations humaines qui nous portent à développer des choses et compléter des opportunités. Et du coup, si je rebondis aussi sur ce que tu as dit au début, ça part d'une volonté de la part de ton papa et de toi, mais c'était aussi un marché qui était demandeur. Donc vous avez des clients qui vous ont demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas sur le canton de Vaud finalement? Donc il y a aussi ce côté business finalement. Hein. Ouais, tout à fait. On le fait pas en ayant analysé un minimum le marché, mais en effet, on avait beaucoup de clients qui nous disaient j'ai des choses sur Lausanne, c'est dommage, on s'entend bien ici, ça serait bien de pouvoir se développer là-bas. De fil en aiguille, on s'est dit faut vraiment qu'on trouve le moyen de le faire. Aujourd'hui, c'est fait. Puis on est très content puisqu'il y a déjà des clients qui nous ont suivis. Génial. Puis avec une belle équipe derrière pour cette agence lausannoise, avec Alison qu'on salue d'ailleurs. Tout à fait. Et quels sont selon toi les principaux défis auxquels le marché immobilier, alors j'ai envie de dire genevois, maintenant que vous êtes sur le canton de Vaud aussi, mais je préfère rester sur le côté genevois. Quels sont selon toi les principaux défis auxquels le marché va être confronté aujourd'hui et puis dans les prochaines semaines ou mois à venir? Alors, c'est bien de rester sur le marché genevois puisque je ne vais pas m'improviser spécialiste à Lausanne. C'est pour ça qu'on a Alison pour ça. À Genève, un des principaux défis aujourd'hui, je pense que ça va être l'énergie. On a, comme je le disais avant, des réglementations drastiques. Transition énergétique. Exactement. Et on a des objectifs qui sont en 2030. Donc, on a un travail immense à faire de par les milieux immobiliers, c'est-à-dire déjà trouver les moyens d'atteindre ces objectifs et puis après
trouver avec les propriétaires le moyen, les plans d'action et le chemin pour lequel y arriver, puis les financements également. Ouais. Et d'ailleurs, je l'ai vu sur vos réseaux sociaux. Alors, je sais pas si c'est aussi parce que vous devez former à l'interne des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la transition énergétique. Moi, j'ai fait des workshops avec leur Monde Énergie où finalement, leur Monde Énergie, le Business Innovation Lab me disait, on a besoin de parler avec des gens immobiliers. Et moi, je leur ai dit, tant mieux parce que moi, je comprends rien à l'énergie. Et je pense honnêtement, pour avoir vécu aussi et travaillé dans des boîtes immobilières, que c'est pas toujours évident. Et j'ai vu à travers vos réseaux sociaux que vous participez à beaucoup de formations. Vous faites le Swiss Triple Impact. J'ai vu sur vos réseaux sociaux. Vous avez fait une conférence il y a quelques semaines. J'ai vu passer quelque chose sur LinkedIn dernièrement aussi. Diagnostic Action, je crois bien. Diagnostic Action, exactement. Donc, on voit que il y a une volonté de proposer ça à vos propriétaires, mais que ça passe surtout par la formation de vos collaborateurs. Alors tout à fait, on va pas se le cacher, on est jeune, on va le répéter, on a une belle équipe jeune et on se dit ok, on a quand même une mission au-delà de réussir le business, etc. C'est de laisser une marque positive au futur. Ça s'appelle la durabilité, c'est satisfaire nos besoins sans compromettre en fait les générations futures à satisfaire le leur, pardon. Oui. Donc pour ça, on se forme puisque pareil, tout à fait. J'ai pas fait des études dans la durabilité. Il y a des méthodes, donc on se fait accompagner, notamment avec le Diagnostic Action. Ça, c'est une initiative de la ville qui met en place un audit, un conseiller auditeur pour les entreprises, pour les PME en Suisse. Oui. Ça se passe super bien. Il y a le Swiss Triple Impact avec Tabata et Victor de Rivoire qui s'en occupent. Donc on essaye d'impliquer tous les collaborateurs de la société à se former, à comprendre pour dans leur quotidien en fait faire en sorte de prendre en compte ces démarches RSE. Et puis apporter des solutions. Et tu me disais en off que vous avez aussi engagé des experts dans ça et vous entourez d'experts pour accompagner aussi toute cette démarche vers la transition énergétique. Je pense qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir des experts pour nous guider. Bien et sûr. C'est naturellement qu'on s'est penché sur ces questions. Génial. Et aujourd'hui, avec l'émergence des technologies et des PropTech, parce que c'est vraiment une grosse thématique avec la transition énergétique, forcément, comment est-ce que vous adaptez à cette nouvelle ère alors j'ai pas envie de dire la nouvelle ère du digital, parce que si on prend d'autres secteurs, ça fait longtemps que c'est derrière nous, mais le secteur immobilier est un peu les derniers à faire cette transition-là. Mais comment toi tu vois ces nouvelles PropTech qui existent aujourd'hui? Est-ce que vous discutez avec? Est-ce que vous en mandatez certaines? Est-ce que vous travaillez sur des projets? Enfin voilà, comment toi t'accueilles cette nouvelle technologie? On est assez impliqué puisque nous on est propriétaire déjà de notre ERP. Okay. Donc ça nous permet d'être au centre en fait des discussions et des développements. Alors on a vraiment une SA qui s'occupe vraiment que de ça. Oui. C'est pas moi au quotidien qui vais les conseiller, mais on est les utilisateurs. Donc on peut guider un petit peu le destin de notre logiciel. Okay. Il y a énormément de PropTech, il y a énormément de choses qui se passent. Il faut pas oublier que la Suisse et Genève, le canton roman est un marché minuscule. Donc c'est vrai qu'on entend énormément de choses, mais je pense par rapport à d'autres pays, on est encore très en retard. Oui. Donc je pense que c'est le début du changement digital. On est très attentif et on pense qu'il y a quand même une grosse possibilité que le marché évolue et que le rôle de l'humain dans la régie change, puisque la régie est poussiéreuse. Oui. Donc on a énormément d'efforts à faire et je pense qu'on est dans le bon wagon actuellement. Ça c'est marrant que tu me parles de. Alors c'était pas dans les questions, mais que tu me parles de ça parce que venons plutôt de la région, du canton de Vaud et de Lausanne. Il y a par exemple quand on parle de portail immobilier, on parle souvent d'Immoscout et Domegate et finalement aujourd'hui il y a un duopole avec immobilier.ch et je crois savoir qu'immobilier.ch est tenu par certaines agences immobilières genevoises. Donc il y a toujours le côté les Genevois on fait pas comme les autres. Et puis quand tu me parles de RP un petit peu fait maison, j'ai l'impression que ça fait partie de cet ADN genevois où des fois vous êtes plus alors c'est pas du tout un entre-soi. J'espère. Mais je vois ce que tu veux dire. Vous créez vos propres outils pour pas être dépendant de quelqu'un finalement. Alors, je pense que la création de l'outil, en effet, c'était pour être vraiment indépendant et c'était surtout, je pense, un manque de produits sur le marché. Ouais. Quand on regarde, il y a peu de choses. Il y a peu de choses qui correspondent au marché genevois parce qu'il est complexe, différent de tous les autres cantons, mais tout petit. Donc, je comprends bien qu'il y a peu d'acteurs qui s'intéressent à ce marché. Malheureusement, d'ailleurs. Ouais. Ok. Et puis, un autre que je trouve intéressant, peut-être ça peut rebondir ou pas, tu me diras, c'est la question suivante, c'est que on lit dans vos locaux Think out of the box, que j'adore, donc là tu prêches un convaincu.
Ça veut dire quoi dans le spirit de l'entreprise? Comment décrirais-tu la culture de ton entreprise et comment tu t'assures qu'elle évolue dans le temps en restant finalement fidèle à ses racines? Donc on est vraiment dans une transition en voulant donner un nouveau souffle finalement à l'ADN de la marque si on parle de marketing. Alors, c'est très intéressant cette question puisque c'est ma sœur qui avait mis ce poster Think Out of the Box. Oui, Tabata. Et en réalité, on s'est tout de suite reconnu dedans parce que depuis que j'ai commencé à travailler, il y a une phrase que j'ai toujours détestée, c'est j'ai toujours fait comme ça. Ouais. Donc je suis toujours dans la même box, j'arrive pas à en sortir. Et chez Bordier Schmidhauser, on pousse les gens à se poser des questions et à arrêter de dire j'ai toujours fait comme ça, mais pourquoi je ferais pas mieux, même si ça marche déjà. Ouais. Donc en fait, d'essayer de se dépasser, de faire un petit peu mieux. La culture d'entreprise, si je continue dans ta question, elle est familiale bien évidemment. Donc on est proche de tous les collaborateurs, on a une hiérarchie très existante pour respecter et pour que l'opérationnel fonctionne correctement, mais tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tous les bureaux sont ouverts. Donc c'est assez génial puisque la qualité de vie au bureau est assez détendue et facile. Oui, vos locaux sont assez stylés, je tenais à le dire aussi. Merci, c'est gentil. Aussi, on est assez bien placé dans la ville, donc ça permet aux collaborateurs de pouvoir se déplacer facilement. Je pense pour être fidèle à nos racines, faut qu'on juste continue comme ça et qu'on pousse toujours plus le côté relation humaine. On passe énormément de temps avec les collaborateurs à discuter, à parler, à échanger, à dialoguer, à se mettre au défi. Et puis, je pense que c'est l'émulsion humaine qui porte aujourd'hui Bordier Schmidhauser à se développer et à changer. Génial. Donc faire quelque chose qui a du sens, comme le dit finalement votre slogan. Exactement. Génial. Et si aujourd'hui tu avais une personne qui souhaitait investir dans l'immobilier à Genève, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, à part de venir chez vous bien sûr, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à lui donner? Écoute, je pense que le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est de pas écouter les conseils des autres. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup trop de gens qui font de l'immobilier, et c'est quelque chose quand même aujourd'hui de très pointu, très compliqué. Donc sans peut-être, si je veux développer, c'est d'écouter les conseils des personnes qu'il aura sélectionnées après un audit sérieux. Ok, génial. Et est-ce qu'il y a des projets ou des initiatives sur lesquelles aujourd'hui vous travaillez et que tu aimerais peut-être partager avec notre audience? Alors on travaille bien évidemment sur le développement des autres cantons, donc c'est en cours. Je peux pas vraiment dire beaucoup plus actuellement, mais on le cache pas, notre stratégie est de développer d'autres cantons. D'accord, génial. Donc vous êtes sur une politique d'expansion quand même. Voilà, politique d'expansion avec toujours une régie de taille humaine pour qu'on puisse garder, on va dire, ce contrôle et cette qualité de service, ce service sur mesure et cette connaissance des clients. Ouais. Et toujours trouver les bonnes personnes parce que si je me trompe pas, pour l'antenne du canton de Vaud, les personnes qui y travaillent sont des associés. Donc c'est pas des employés. Tout à fait. Edouard et Alison Hargis sont des le associés. Le business model en fait qu'on a monté, c'est de créer vraiment, de trouver dans le canton où on veut s'implanter des spécialistes qui deviennent nos associés. Ok, génial. On apporte une structure, on apporte un savoir-faire de régie, une force de frappe, et puis les personnes des cantons, eux apportent une connaissance du marché et puis en fait une présence, tout simplement. Ok. Et quelle est la chose, alors là on va dans le rôle un peu de CEO que tu as dans cette boîte, quelle est la chose la plus gratifiante dans ton rôle actuel? Qu'est-ce qui te motive chaque jour? Et puis j'ai aussi envie de dire qu'est-ce qui est compliqué ou même chiant, hein, des fois il faut le dire, parce qu'il y a faut dire les termes de dans tous les métiers. Ouais. Je pense que la chose la plus gratifiante c'est de venir tous les jours avec une équipe qui me suit, malgré mes délires, malgré mes idées, mais malgré que je sois rigoureux, malgré que j'en demande toujours plus. Mais ça, c'est parce que je le cache pas, je suis ambitieux et j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. Voilà. Ouais. J'ai envie de réussir, mais toujours en étant dans une image durable. C'est pas que de l'ambition mal placée. Donc, je pense ce qui me gratifie le plus, c'est cette équipe qui me suit. D'accord. Malgré vents et marées, si je puis dire. Ouais. Puis ce qui est le plus embêtant, je pense, c'est le travail. Quand on voit qu'il y a peu d'évolution pendant des périodes, c'est de tenir bon malgré qu'il y ait des tâches qui soient pas drôles à faire, pas marrantes. Il faut tenir, c'est les petites évolutions, le travail de longue haleine qui porte ses fruits. Puis il y a aussi une saisonnalité dans l'immobilier. Hein. Quand tu veux vendre, tu sais qu'il y a des périodes un peu plus creuses.
Donc faut des fois avoir les reins solides pour Faut être tenir. patient dans l'immobilier. Faut savoir être C'est patient. du long terme, l'immobilier. Ouais, exactement. Et enfin, quelle est ta vision personnelle pour l'avenir de l'immobilier en Suisse là? Donc on est vraiment de façon globale. Et comment est-ce que tu envisages le rôle de Bordier Schmidhauser dans ce futur-là? Alors, je pense que l'immobilier va beaucoup évoluer ces prochaines années, Ok. ce qui va s'automatiser, à mon avis, avec les solutions digitales. Oui. Et je pense que le rôle des collaborateurs de régie va vraiment changer. Ok. Il y aura beaucoup moins d'interactions peut-être qu'avec le locataire, et il sera amené à faire un autre métier en fait. Donc on va devoir être flexible et on va devoir se préparer à ça. S'adapter. Ouais. Et je pense que alors moi j'envisage le rôle de Bordier Schmidhauser justement d'avoir ces implantations dans différents cantons, c'est d'être présent déjà sur les marchés. Oui. Parce qu'il y aura déjà tous ces outils qui nous permettront de déjà gagner des parts de marché parce qu'on a la présence cantonale. Ouais. Et puis je souhaite que Bordier Schmidhauser soit un des leaders du canton roman. Génial. En tout cas, c'est des beaux objectifs. On en reparlera, on fera une podcast dans 10 ans, comme ça on verra. Avec plaisir. Ce qui sera arrivé. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'immobilier? Oui, je pourrais. Ou un warning, Ouais, non, je pourrais donner un conseil, c'est d'aller chercher les bonnes personnes avec qui parler. Je fais partie de l'APGCI et de la commission de valorisation. On monte justement des événements pour les jeunes. Oui. Et en fait, on apporte les personnes clés pour pouvoir donner des réponses à ces jeunes qui parfois n'ont pas les réponses, des réponses toutes bêtes, ils les trouvent pas. Donc on essaye d'apporter l'information aux jeunes. Et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'aller parler aux bonnes personnes. Génial. J'ai entendu rien qu'hier un jeune qui voulait se lancer comme courtier et un courtier de 50 ans lui a dit vas-y pas, c'est pas le moment en tout cas. Est-ce que ça c'est parce que il a pas envie de voir de nouveaux courtiers arriver, peut-être pas qualifiés, trop jeunes, ou est-ce que c'est une réalité que on le voit que le marché il est un peu plus tendu, c'est un peu plus compliqué de faire les deals avec la hausse des taux. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui c'est peut-être pas aussi évident qu'il y a quelques années Oui, par exemple, mais le marché immobilier du courtage, il change, il est changeant, c'est des vagues. Donc non, ça c'est très personnel de conseiller à un jeune de pas aller en courtage aujourd'hui parce que le marché est comme ça. Ouais. Faut voir s'il aime le courtage et s'il aime le courtage quand il est difficile, ça sera d'autant plus facile quand on aura une période bénéfique. Ouais. Ok. Puis finalement, est-ce que tu aurais voulu que je te pose une question? Peut-être que je t'ai pas posé. Écoute, pour être honnête, j'y ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi. Ouais. Et j'aurais peut-être aimé que tu me demandes qui tu voudrais remercier pour en être arrivé déjà ici, oui. Et qui t'accompagne opérationnellement tous les jours pour développer en fait. Volontiers. Effectivement, on en a parlé quand on parlait des employés, mais c'est vrai que j'étais un petit peu coupé dans la question. Mais effectivement, aujourd'hui, t'entourer. Alors, j'en connais certains que tu m'as présenté avant, qui t'accompagnent. J'ai vu aussi ton papa par ici. Exactement. Donc, voilà. Explique-moi effectivement. Alors, qui c'est qui te motive. L'opérationnel, moi, on a une équipe géniale. Oui. Je tiens à le dire. On a un Victor de Rivoire, donc qui gère la partie promotion courtage et qui est aujourd'hui associé également à Lausanne avec la famille Argy. Donc c'est un peu le référent lausannois à Genève. D'accord. Il est également très compétent vu qu'il a été formé. Il a fait également le brevet fédéral comme moi. Oui. Ça lui permet de pouvoir avoir les deux casquettes, courtage, promotion et gestion. On a deux co-directeurs qui se partagent la direction de la gestion. On a un service copropriété avec un jeune service copropriété avec c'est moi qui m'en occupe actuellement. D'accord. Et puis au marketing, on a ma sœur. Donc toutes ces personnes m'accompagnent tous les jours et c'est grâce à ces personnes si Bordier Schmidhauser a pu évoluer comme ça. Génial. Donc je tenais à les remercier. Ouais. Bah écoute, en plus je les ai vus et on voit vraiment qu'il y a une belle dynamique et on voit surtout qu'il y a de l'envie et de l'envie de bien faire. Et puis ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est ultra motivant. On a juste à voir un peu vos locaux et j'ai vu un tapis de golf miniature. Enfin vraiment, tu sens qu'il y a une dynamique et qu'il y a une dynamique qui est positive où on sent que ça bouge. Et je pense qu'à travers ces profils-là, comme Victor, Tabata, Alison et d'autres que j'ai pu connaître aussi, par exemple comme Casanova, je trouve que vraiment il y a une belle dynamique. Donc c'est ce qu'on veut. On veut que les gens viennent travailler avec le sourire, qu'ils soient heureux de venir et comme ça, on peut travailler, on peut faire des belles choses. Donc oui, il y a des
tapis de golf, on joue au golf dans les bureaux, après on va faire un baby-foot, après il y a un billard, il y a plein de choses. On n'est pas là à fliquer les gens. Les gens, faut qu'ils s'amusent au travail, qu'ils puissent relâcher aussi la pression, puisqu'on a un métier stressant. Oui. Donc c'est nécessaire. Donc l'un dans l'autre, de la qualité d'expertise, t'as le droit aussi à ces moments. Exactement. On est tous humains, comme tu le disais. On est tous humains. Ok, bah écoute, merci beaucoup, bienvenue dans la communauté Real Insiders. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on fera peut-être une podcast d'ici 2-3 ans pour voir où vous en êtes. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Joël. Génial, merci beaucoup, Ayrton.